Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabina al-Mustafa amma ba'd. Aujourd'hui, l'occasion s'apprête à s'arrêter un moment pour méditer sur la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Commémorer la naissance du prophète, c'est commémorer la naissance d'une personne qui a bouleversé non seulement l'état des Arabes, non seulement l'état des monothéismes, mais il a bouleversé l'histoire humaine en général. Et donc le prophète Mahomet, ou Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'appartient plus désormais uniquement aux musulmans. Il faut sortir la personne du prophète d'une perspective communautariste et lui donner une dimension universelle dont les dimensions parlent à l'humanité jusqu'à la fin des temps. Car parler du prophète, c'est parler de l'islam. C'est par lui que le message nous a été introduit. Le message de Dieu nous a été introduit. Et donc méditer, se pencher, étudier la personne et la personnalité du prophète fait partie de l'étude de l'islam lui-même. Se tromper de prophète, c'est se tromper d'islam. Et malheureusement, on a occulté la personne du prophète, on s'est occupé du Coran et de la Sunna comme si le prophète a disparu derrière la révélation. Or, c'est lui qui nous a apporté cette révélation. Ce serait ingrat de mépriser le messager sous prétexte que nous nous occupons du message lui-même. Or, le prophète lui-même fait partie du message. C'est un messager et message en même temps. Walakum fi rasulillahi uswa. Une incarnation du message dans l'humanité du prophète dans toutes ses dimensions. Si l'on veut que l'islam circule parmi l'humanité. Sauf si on veut le renfermer cet islam avec son prophète uniquement dans une clôture religieuse fermée, alors qu'au départ il est venu pour circuler comme un esprit dans l'histoire et dans les civilisations. La personne du prophète concentre plusieurs dimensions. La première est une dimension historique. Ce n'est pas une personne mythique. On n'est pas dans la mythologie grecque. On n'est pas dans le khurafa. Même si la mythologie, ce n'est pas forcément le khurafa. La mythologie, c'est autre chose. Mais on peut dire que la mythologie dans son sens le plus péjoratif. Non, le prophète est une personne qui a existé vraiment. Ce n'est pas en se basant sur le Coran et la Sunna, mais en se basant sur le fait historique. À la différence des fondateurs des autres religions, il y a la différence des prophètes des religions monothéistes, l'islam est né sous la lumière de l'histoire, comme le fait souligner Ernest Renan. Pourtant, il n'a pas ménagé ses forces pour critiquer l'islam. Mais il a reconnu que la seule religion dont l'historicité de son fondateur est établie historiquement parlant. Parce que Moïse, la personne de Moïse se réfère à l'Ancien Testament. Le Testament, c'est un texte religieux. Jésus, sans l'Évangile, n'aurait pas d'existence. Sans le Coran lui-même, Jésus n'aurait pas d'existence. Mais ce sont des textes religieux, ce ne sont pas des textes historiques. Le statut de l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et le Dernier Testament, le Coran, ne sont pas des textes historiques dans le sens scientifique du terme. Ce sont des textes religieux puisqu'ils relèvent de la révélation. Kutub Samawiya, ce sont des écritures célestes qui viennent du ciel. Et donc ils n'ont pas le statut épistémologique de textes historiques, même s'ils ont fait éruption dans l'histoire. La seule personnalité qui est identifiée historiquement comme une personnalité historique, c'est le prophète Mahomet sallallahu alayhi wa sallam, dont on connaît les détails de la vie. Le même Ernest Renan, il dit, la vie du prophète,
il ne dit pas le prophète parce que pour lui, ce n'est pas un prophète. La vie de Mahomet nous est accessible comme il nous est accessible aujourd'hui l'histoire des réformateurs du XVIe siècle. Il parle de Luther, de Calvin, etc., qui ont réformé la religion chrétienne, c'est-à-dire les protestants. La dernière religion en date. Le protestantisme est la dernière religion en date. Donc la dernière les seuls connus jusqu'à une date récente, c'est Luther. On connaît leur vie. Eh bien, comme on connaît leur vie, on connaît celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous comprenons dès lors pourquoi les musulmans, dès l'abord, dès les premiers moments de l'écriture, des références religieuses, ils ont distingué le Coran et la Sunna, ils les ont mis dans le répertoire des écritures, et ils ont mis la sira, la biographie du prophète, dans un autre répertoire. Ils ont dissocié la notion de la révélation et la notion de l'histoire, même si la révélation, le Coran et la Sunna ont introduit dans leur économie discursive la portée historique. Le Coran, il porte la trace de son histoire, comme la Sunna, il porte la trace de son histoire. Mais ils sont des écritures, ce ne sont pas des livres d'histoire. Le Coran et la Sunna, c'est des références pour les croyants, comme l'Évangile, la Torah sont des références pour les croyants. Mais la Sira, c'est une référence pour tout le monde. Celui qui veut connaître le prophète, il n'a qu'à lire son histoire. D'où l'importance de l'écriture de l'histoire du prophète. Parce que l'histoire, c'est une construction, une reconstruction de l'histoire. Comment écrire l'histoire du prophète? Écrire l'histoire du prophète au Moyen-Âge, ce n'est pas écrire l'histoire du prophète aujourd'hui. Puisque le prophète, sa personne, c'est l'introduction à l'islam. Et parler du prophète, c'est parler de l'islam en même temps. Comment rendre intelligible, audible, lisible la personnalité du prophète, qui est le messager, qui a apporté le message, le dernier message, celui du Coran. Lorsqu'on parle à nos enfants du prophète, d'abord il ne faut pas l'isoler des autres prophètes. Je ne suis pas le premier prophète. Ça aussi, il faut mettre à sa juste place le prophète. Il ne revendique pas le monopole de la prophétie. Eh bien, suis l'exemple des autres prophètes comme toi, en matière de patience. Donc en réalité, les Écritures nous renvoient à d'autres modèles, mais ce ne sont pas des modèles historiques dans le sens de la sira. Mais en tout cas, le message du prophète, il est dans la continuité historique par rapport au message des autres prophètes. Donc il leur donne une dimension historique par l'historicité de son message et de sa personne. Il vient renforcer l'existence de Moïse, il vient renforcer l'existence de Jésus, puisque lui-même c'est une personnalité historique, mais par lequel est introduite la révélation de Dieu. Et donc c'est très important de considérer que la vie du prophète, c'est la porte d'introduction à son message. Se tromper de lecture du prophète, c'est se tromper de Coran et de Sunna. Même si l'histoire ne fait pas partie de la révélation, mais elle est déterminante quant à l'approche de la révélation. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a une dimension historique, mais également une dimension anthropologique. Il est dans l'histoire, mais pas dans n'importe quelle histoire. C'est un Mécois, Qurayshite, il y a une ethnicité, il y a une approche ethnologique, anthropologique de la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour comprendre comment l'absolu de la révélation s'est incarné dans un homme daté situé, comme si l'universel n'est universel que lorsqu'il est intégré et incarné dans le singulier. On peut dire aujourd'hui comment incarner l'islam dans une culture séculière, laïque, française, ici, maintenant. Le Coran nous a donné l'exemple en faisant du prophète l'incarnation du message coranique dans son temps. Et donc le Tanzil, la descente de la révélation sur le cœur, sur le prophète, est un modèle d'intégration de la vérité absolue dans une condition anthropologique historique donnée. Il ne faut pas négliger
le particularisme, parce que l'universalisme de la mission du prophète, s'il n'est pas dans une culture donnée, dans une anthropologie donnée, n'a aucun sens, ce serait une violence. C'est-à-dire un islam désincarné. Au lieu qu'on transmette la religion, on transmet la culture d'origine. Et donc on se trompe de transmission. Au lieu de transmettre le message, on transmet l'enveloppe anthropologique des origines. C'est-à-dire une enveloppe vide. La question de la dimension historique et anthropologique du prophète, c'est une question théologique. C'est une question théologique. Donc Dieu a parlé à toute l'humanité à travers un peuple et à travers une personne. Dieu est unique, mais il a créé les êtres uniques, les cultures uniques. Il n'y a que d'unicité. Donc comment, de la Mecque à Médine, le message a déjà opéré une transmutation. Déjà dans le style. Le style mécois est plus éloquent. Parce que les Mécois, ils ne prêtaient attention qu'à l'éloquence, parce que c'est le lieu des concours poétiques, de la littérature. Médine, non, ne s'intéressait pas à la poésie, ni à la littérature. C'était des agriculteurs, etc. C'est pourquoi déjà le style médinois n'était pas aussi vibrant que celui de la Mecque. Déjà la forme du Coran s'est adaptée justement à la culture de la ville où elle est censée s'intégrer. On dit qu'il n'y aura qu'un seul islam. On a déjà deux Corans. Le Coran mécois, bien sûr, il n'y a qu'un seul Coran. Mais il y a une adaptation du Coran et de son message en fonction des personnes. Et même, il y a une adaptation du message au messager. Parce que Moïse, ce n'est pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Moïse, c'est quelqu'un de dur. Donc sa loi était dure. Alors, il faut qu'il y ait une conformité entre la loi et celui qui va il n'y aura pas une loi très dure donnée à quelqu'un qui est très sensible comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notre prophète, c'est comme Abraham. Anthropologiquement, il ressemble à Abraham. Il cherche la facilité, pas la contrainte, sensible. On verra cette dimension anthropologique du prophète caractérisée par la timidité, la sensibilité et la fragilité. Mais attention, cette fragilité est puissante. Parce qu'on ne peut pas être un messager si on ne sent pas la fragilité de l'être humain. Il faut vivre la fragilité et la faiblesse dans sa chair pour pouvoir apporter son message à la vulnérabilité humaine. Les prophètes devraient être vulnérables. Mais leur force est dans leur vulnérabilité. On montre le prophète comme quelqu'un qui n'a pas de sentiments, qu'il n'y a que l'épée, le couteau entre les dents, et en train de faire les razzias partout. C'est l'image qu'on véhicule ici en Occident. Parce que les musulmans, quand ils parlent de leur prophète, ils mettent toujours en relief les combats et les guerres. Le prophète n'était pas guerrier. Il était pacifique. Déjà à la Mecque, il appartenait à Hilf al-Fudul, il appartenait à un syndicat de pacification et de règlement des conflits. Donc déjà, il était préparé. Et donc, il avait une prédisposition anthropologique pour pouvoir porter ce message. Et donc, il appartenait à une culture, il avait ses particularités personnelles. Il aimait certaines choses, il détestait certaines choses qui ne relevaient pas de sa mission en tant que prophète. Mais il avait également des prédispositions morales. Le prophète n'a pas découvert la morale avec le Coran. Il dit « Innama bu'ithtu li utammima makarima al-akhlaq » je suis envoyé pour parfaire la morale. Mais la morale est déjà disponible. Elle était véridique, il aimait secourir les gens, etc. Donc il avait déjà les vertus incarnées au niveau moral. Lorsqu'il a douté de sa mission, Khadija l'a rassuré. Il a dit, Dieu ne peut pas te laisser tomber. Tu es quelqu'un qui pratique la piété filiale. Tu aidais les pauvres. Tu ne mens jamais. Jamais Dieu ne te laissera. Tu es bon. Voilà, tu es bon. Comme si la bonté est une condition d'accès à la prophétie. Cela sous-entend que pour enseigner l'islam, il faut préparer les générations pour le recevoir. Il ne faut pas croire que c'est l'islam qui va modifier les gens. Il faut les préparer.
L'éducation, ce n'est pas avec Qala Allah, Qala Rasul. L'éducation, ce n'est pas Dieu a dit, le prophète a dit. Il faut rendre nos enfants perméables aux enseignements du Coran en les éduquant. Comment s'asseoir, comment parler, la politesse, dans les codes culturels français. On voit que les musulmans sont moins polis que les Français. Ni bonjour, ni merci, ni aucun sourire. C'est une autre culture qui ne connaît pas les codes culturels. Or, on vit en France. Il faut voir les codes culturels de la politesse élémentaire. Les codes morale, il faut les intégrer. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une morale, mais incarnée dans son univers culturel. L'urf. C'est pour cette raison qu'il faut préparer les gens. Parce que le prophète a dit, les meilleurs d'entre vous en islam, c'est déjà les meilleurs d'entre vous avant l'islam. Donc il faut préparer le récipiendaire ou bien le récipient humain qui va recevoir les enseignements. Yuzakihim wa yu'allimuhumul kitab. Il les éduque avant même de leur enseigner la religion. Il avait également des prédispositions spirituelles, puisqu'il passait beaucoup de temps dans la méditation. Il était amoureux de la méditation. Il était fasciné par Dieu, par le divin. Il n'a pas découvert Dieu avec la révélation. Il était déjà en connexion, par intuition et instinct, par le fitra, avec la divinité. C'est pourquoi il réserverait une partie de sa vie à la méditation dans la grotte de Hira, la banlieue de la Mecque, où Dieu a choisi de se manifester, à la périphérie, dans une grotte. Ce n'est pas dans un palais. Dieu, il se manifeste aux petits. Pour être grand, il faut être petit. C'est pourquoi le prophète est né dans la vulnérabilité. Il était orphelin. Il était discret. Agissant et discret. Même une fois prophète, on ne peut pas le distinguer de ses compagnons, tellement il est effacé. C'est ça la force de cet homme, influent mais discret, dilué dans la masse. C'est-à-dire le centre de gravité est un rayonnement par sa simple présence. Sadiqul Amin, le vérité, qu'il était déjà quelqu'un de sûr avant l'islam. Les Arabes n'ont pas découvert les vertus du prophète. D'où l'importance de l'histoire. J'ai une histoire avec vous. Je ne vais pas devenir un menteur une fois prophète. Je n'ai jamais menti. Donc la crédibilité historique est très, très importante. Pour être écouté, notamment nous autres musulmans en Occident, pour être écouté, compris, il faut être crédible. Quand on voit des vendeurs de drogue et des menteurs parler de l'islam dans l'entreprise, dans la rue, on ne peut pas être crédible si on n'incarne pas nous-mêmes les vertus de l'islam. C'est porter préjudice à l'islam. Aujourd'hui, tout le monde parle de l'islam. Halal, haram. Visitez les sites, les TikTok, les Instagram, le Snapchat. Tout le monde parle de l'islam comme si on parle des tomates et des pommes de terre. Par des voyous, des délinquants qui parlent de l'islam aujourd'hui. Ce que j'appelle moi l'orthopraxie de masse. Ce ne sont pas les savants aujourd'hui qui disent la religion. C'est les rumeurs qui circulent au sein de cette communauté qui est moralement délabrée. Dans notre communauté, il y a du tout. Hein. Il y a des bons, mais il y a beaucoup de mauvais. Et donc, il faut être crédible. Et donc, l'islam ne transforme pas les gens. Il faut préparer les nouvelles générations pour qu'elles soient à la hauteur de la compréhension de l'incarnation de l'islam. Parce qu'il faut quand même un niveau intellectuel aussi. Hein. On est dans des sociétés où le pouvoir est donné à l'information et à la science. Comment expliquer l'histoire, comment expliquer l'herméneutique, la théologie à nos enfants qui ne maîtrisent ni l'arabe ni le français? Comment on va leur expliquer la religion s'ils ont bac moins 10? C'est presque impossible. L'ignorance, c'est l'ennemi de l'islam. L'ignorance pousse à la délinquance, au fanatisme. Donc il faut investir sur la culture, sur le savoir, pour rendre les musulmans
capables de comprendre la complexité, la nuance et la beauté de leur religion. Allahu a'lamu haythu yaj'alu. Dieu sait où déposer son message. Aujourd'hui, son message, ce n'est pas lui qui l'a déposé, mais ce sont les musulmans qui se sont appropriés ce message par héritage et par culture. Donc le prophète avait des prédispositions morales et spirituelles. La spiritualité, eh bien, il l'a pratiquée avant l'islam. Et donc, une fois prophète, il a conduit ce qui était un acquis déjà chez lui pour pouvoir l'universaliser dans un message coranique. Aussi, il avait une fonction d'administration. Il administrait en tant que chef politique. Ça ne faisait pas partie de sa mission en tant que prophète, mais l'histoire est ainsi faite. Et s'est trouvé chef de Médine. Les Médinois lui ont prêté deux allégeances, allégeance politique et allégeance religieuse, à ne pas confondre les deux. Il ne serait pas parti à Médine pour être chef à Médine s'il n'avait pas démocratiquement l'aval des Médinois. Par contre, la religion, la prophétie ne s'acquiert pas par le vote, par la démocratie. Donc à ne pas mélanger dans la vie du prophète la gestion du temporel et la gestion du spirituel. Et ça nous parle aujourd'hui, puisque nous sommes dans des sociétés laïques, où il y a une séparation du temporel et du spirituel. Donc la vie du prophète, il y a un aspect temporel lié au moment coranique, il y a un aspect spirituel permanent qui traverse n'importe quel contexte. Donc il faut distinguer dans la vie du prophète ce qui relève de l'historique et de ce qui est éternel jusqu'à la fin des temps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était aussi quelqu'un qui tenait à la paix parce qu'il savait que sa religion ne peut prospérer que dans la paix, la culture, la civilisation, la sérénité. On a imposé la guerre aux musulmans. Contrairement aujourd'hui, lorsqu'on parle de la sira, on parle de l'ghazawat, les conquêtes. Mais la conquête du prophète, c'était la conquête des esprits et des cœurs. Ce n'est pas les territoires qui l'intéressaient. Les territoires qui intéressaient le prophète, c'est les territoires intérieurs. C'est les cœurs. Son pouvoir, c'est un pouvoir sur les cœurs, qui ne connaissent pas de frontières. L'islam ne connaît pas les frontières. Il respecte les frontières, mais il n'est pas étouffé par les clôtures identitaires et politiques. Laissons l'islam circuler et unir les musulmans entre eux et unir les musulmans avec les autres. C'est cette lecture que nous devons faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de son message. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.